Vous êtes à la bonne adresse, c'est ici, sur cette chaîne Frayol TV One, pour suivre, n'est-ce pas, les informations que nous vous apportons. Chers téléspectateurs, chers internautes, merci de nous faire confiance. Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle que vous suivez cette vidéo. Je suis encore là dans cette émission analyse sur cette chaîne Frayol TV One pour vous parler, n'est-ce pas, d'un seul sujet qui est les procès Moutamba, qui était prévu, n'est-ce pas, ce mercredi 13 août, ou qui est prévu ce mercredi 13 août. Voilà un seul sujet que je viens avec devant vous, n'est-ce pas, pour vous parler. Dans cette émission, je rappelle pour ceux-là qui ne sont pas habitués, nous prenons des sujets, nous essayons d'analyser, de donner le point de vue, de réfléchir, de penser, vous voyez. Donc, c'est ça notre but dans cette émission. Je vous dis merci beaucoup pour la confiance renouvelée et je vous demande à vous, si vous n'êtes pas encore abonné, n'est-ce pas, ne quittez pas cette vidéo sans vous abonner. Vraiment, abonnez-vous, laissez un petit commentaire, une petite suggestion, ça nous fera du bien. Alors, sans plus tarder, je vais parler du procès Moutamba. Qu'est-ce qui s'est passé ce mercredi 13 août à la Cour de cassation, anciennement appelée Cour suprême de justice? Alors, aujourd'hui, Ndenge Toyebaki, Moutamba, Constant, Sengelaki, Aya, Ye Naba, avocat Naye, pendant que ministère public a ça la réquisition Naye, et puis, parti, il y a défense, donc parti, défenseur, avocat, il y a Moutamba, ça la plaidoirie, et pour que justice, batala, et l'okoni ni bakogi kozwa, côté ministère public, et puis côté défense, pour que baye bako tranché. Et aujourd'hui, je dois vous dire que tranché, c'est vrai que le ministère public a monique bakoki ko condamné Moutamba na 10 ans de prison avec travaux forcés. C'est ça Oyoya Moni, parce que j'ai essayé de voir un peu par-ci par-là, Balobi déjà condamné Moutamba. Je vous amène la bonne information. On n'a pas encore condamné Moutamba, sauf que c'est juste une proposition, parce que dans le procès ça se passe comme ça. C'est lui qui vient avec l'accusé devant la justice. Il va dire à la justice, ce ne sont pas les injonctions qu'il donne à la justice, ce ne sont pas, n'est-ce pas, il n'est pas en train d'obliger, vous voyez, il ne vient pas obliger, il ne vient pas obliger à la justice ce que la justice doit faire. Lui, il va dire que par rapport aux accusations, par rapport aux éléments que j'ai, je pense que lui, il faut le condamner, et il faut le condamner à 10 ans, à 20 ans, à 5 ans. Tout dépend de ce que le ministère public va dire. Et ce que le ministère public dit, ce n'est pas un alléluia et un amen. La justice, si c'est vraiment une bonne justice, si c'est une justice indépendante, une justice qui ne reçoit pas les injonctions à gauche, à droite, la justice sera au milieu, il va entendre ce que dit le ministère public et après, il va écouter la défense. S'il pense que le ministère public a raison, il va condamner le prévenu. Mais si le prévenu, au vu de ces moyens présentés, n'est-ce pas, à la lumière des éléments qu'il aura présentés, n'est-ce pas, devant la justice, si la justice est convaincue, eh bien, on va, n'est-ce pas, l'acquitter. Et c'est ce que nous attendons pour le lundi prochain. Je crois qu'ils ont demandé 5 jours. Ça sera la semaine prochaine que Moutamba et ses avocats vont encore retourner. Cette fois-là maintenant, je vous dis que ça ne sera plus le procès comme on l'a vu ces quelques jours passés. Ça sera maintenant le tour maintenant, n'est-ce pas, de la justice de se prononcer. Est-ce que Moutamba sera condamné? Est-ce que Moutamba sera acquitté? That is the question mark. Donc, tu éviter qu'est-ce qui va se passer? Quel est le sort réservé à Moutamba? Alors, maintenant, nous, en tant qu'analystes, en tant que compatriotes, en tant que journalistes, on va donner notre point de vue, on va analyser, on va essayer de donner le point de vue. Parce que, qu'est-ce qu'on a remarqué? Moi, je pense que, pour ceux qui ne savent pas aujourd'hui, là,
il y a eu, n'est-ce pas, je crois, un membre de la banque, Rebank, je crois, qui a été aussi invité, qui est passé avant et qui a essayé de témoigner. C'était beaucoup plus par rapport au compte des Zion, je crois, hein, le compte Zion, le compte de Frivao, quelque chose comme ça. Alors, donc, maintenant, je voulais dire que, quelle est notre analyse? C'est quoi notre analyse? Qu'est-ce que nous avons retenu, n'est-ce pas, de ces procès? Moi, je pense que ces procès est un procès de honte. D'emblée, j'aimerais dire que, en tout cas, je ne mets pas le brebis avant le bœuf, plutôt la charrue avant le bœuf, désolé, mais seulement, je ne sais pas aussi ce que la justice va trancher, ce que la justice va dire. Mais par rapport, n'est-ce pas, à ce qui s'est passé, moi je pense qu'il y a un peu, n'est-ce pas, des zones d'ombre. J'essaie d'analyser peut-être Moutamba, il y a juste des comptes à rendre. Et si nous parlons sur ces langages-là qu'il y a des comptes à rendre, mais pourquoi mêler, n'est-ce pas, notre justice dans les affaires privées, dans les affaires personnelles? Parce que si Moutamba, il y a des règlements politiques, s'il a des règlements avec, je ne sais pas, des gens, eh bien, ça devait se terminer entre Moutamba et les gens. Ça devait se terminer plutôt d'une autre manière que de venir devant la justice. Parce que cette fois-là, admettons que, je suis en train de réfléchir, admettons que si le jour J, on condamne Moutamba. Parce que nous tous, nous avons vu qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'élément, de conviction, n'est-ce pas, qui pousserait à la justice de condamner Moutamba. Il n'y a pas. Puisque le 19 millions, parce que c'est ça déjà la base. La première des choses, que comme il y a les 19 millions, c'est-à-dire que Moutamba ne peut pas être condamné. C'est déjà ça, parce que l'argent y est. Oh, ok. Mais alors, pourquoi on va l'arrêter? Alors que les gens qui ont volé les plus de 47 millions, 57 millions, les gens qui ont des 200 millions volés, les gens qui ont plus de 200 millions, 210 millions détournés, volés, ces gens-là vivent dans la quiétude totale, vivent dans la paix, ils sont par-ci, par-là, ils se pavanent à gauche et à droite. Donc moi je pense que Moutamba, je ne vois pas où on doit l'arrêter. Donc j'analyse par rapport au témoignage, par rapport à ce qu'il a dit depuis le début jusqu'à ces jours, je ne vois pas, n'est-ce pas, un élément qui prouve que Moutamba a détourné. Et quand est-ce que, je aimerais bien que les gens, n'est-ce pas, du droit qui nous parlent, qui nous disent, quand est-ce qu'on peut qualifier quelqu'un de détourneur? Ou bien quand est-ce qu'on peut qualifier, n'est-ce pas, un mouvement de détournement? Quand est-ce que j'aimerais bien que les juristes nous répondent par rapport à cela? Mais les 19 millions, Moutamba même a dit qu'il n'a même pas pris un seul dollar américain. Donc l'argent est bel et bien logé quelque part dans un compte, que tout le monde est au courant de cet argent. Alors, moi je disais que si ce sont des problèmes de règlement politique, des choses qui regardent, je ne sais pas, Moutamba, peut-être sa manière d'agir, c'est peut-être... Mais pourquoi on va mêler notre justice? Et notre justice ne doit pas être un moyen parce que les gens ne sont pas d'accord par rapport à ça, et on doit maintenant passer par devant la justice, par devant le juge plutôt, pour que, la personne à qui on a un problème, qu'il soit condamné. Et j'espère que ça ne sera pas un verdict dicté. J'espère aussi que ça ne sera pas un verdict d'influence, un verdict
oyo ekozala imposé. Parce que dans Makamounio Sotomoni, on voit que clairement que Moutamba il faut la quitter. C'est pour cela que je demande au chef de l'État de s'impliquer. On a vu dans le régime Oyo, Moutamba, chef de l'État, vous à qui vous avez donné, n'est-ce pas, la confiance. Jeune Moutamba, Avandaki, chef de l'État, au Bengaki, au Pesaki, poste, il y a ministre, il y a justice. Et nous tous, on a vu, n'est-ce pas, que depuis 1960, à Lelo, Totikala Kozwa ministre, il y a justice, il y a bon côté. Moutamba, grâce à Moutamba, et l'accès dans le régime, et ça dit que tous doivent conscience, tous comprendre que nous avons une justice dans notre pays. Nous avons un ministère de la justice au pays. Parce que vous n'avez qu'à regarder le peu de temps que Moutamba a sali na pouvoir. Comment on a une initiative au Yazui. Comment on a une condamnation au Yazui. Vous savez, l'initiative de maison carcérale, il y a Nacho Pokuna. Vous savez, c'est depuis 1960, je veux dire, plus de 50 ans que la RDC n'a jamais construit des prisons. Est-ce que tu dois comprendre que dans le Congo, on a bakangara batu. Ça fait 50 ans, plus de 50 ans, tongara ba prison. Maintenant, batu bakangara bataka bango wapi. Parce que oui, les gens sont condamnés. Les gens doivent aller en prison. Mais quelle prison? Et je vais emprunter, n'est-ce pas? Dire, il y a défenseur, il y a Moutamba Lobi. Certains prisonniers, prison par patriotisme. Parce qu'ils aiment leur pays. Il y a un besoin de prison. Sinon, parce que vous avez condamné les gens. Il faut quand même nabisika oyope bako la pongi bako za la moi sika mo rotambo bako vanda ba respirer un peu l'air frais. Donc, vous voyez que l'avènement de Moutamba ezala qui avènement moko et ko déranger ba ennemi à peuple. Voilà pourquoi chef de l'État nous vous demandons chef monsieur le président, ne laissez pas Moutamba. Parce que grâce à Moutamba, et si Moutamba arrivait même à finir son mandat avec vous, en réalisant Makambo Yazaki na Moutou, je pense que il est parmi les jeunes oyo to ba ministre oyo ba yeko kota na vision na yo pour ba aider yo kende liboso. Par contre, nous voyons beaucoup de ministres oh ba touristes, ba ministre kaka na Kombo. Bah, éternel ministre, mais qui n'apporte rien à régime, qui n'apporte alors rien. Et si aujourd'hui, il y a certaines personnes qui prennent le courage de critiquer le régime, qui prennent le courage de diminuer les chefs de l'État, c'est justement par rapport, n'est-ce pas, à ces ministres-là. Tozala na Congo, totikala ko sentir que tozala ministère à justice. Ministère à justice, comme il y aura ministère moko boye, ministère moko n'importe quel ministère. On ne sentait pas. Oh, nous savions, bien que Batan ou Kabila, Batan ou Eleki, le ministère à justice n'existe, ou la justice n'existait que pour le paisible citoyen. Et je me demandais, à l'époque, ministre, parce que ceux qui sont passés là-bas, je me pose la question, qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur bureau en tant que ministre de la Justice? Nous avons vu Moutamba, à peine nommé, Moutamba a initié, n'est-ce pas, avec son excellence ministre délégué à la défense, Eliezer Tambwe. Ça qui a initiative, parce que, en fait, il faut aller aussi vers cette population. Moutamba a été vers la population. Bateau bakata ba arena ba bakata ba procès na ba mabe. Bateau ba boto ba mapangu. Bateau ba sala ba injustice. Bateau ba veka ba injustice. Et c'est ce que Moutamba a initié. Ils ont réhabilité. Ils ont commencé à restituer, n'est-ce pas, des maisons volées, des maisons confisquées par l'ancien pouvoir. Bandako ba yibaki bandako ba botola ki na makasi peut-être cour justice et randa ki aremabe et
c'est ce que Moutamba fait. On a vu, on a senti. C'est-à-dire que lueur d'espoir est comme un comata au sein de la population. Et bah ennemi à peuple chef de l'État, bah monique initiative Vanessa Mabé, bah qu'on faire Moutamba azo faire réussir, n'est-ce pas, régime nayo. Et voilà pourquoi il fallait faire taire Moutamba. Voilà pourquoi il fallait étouffer Moutamba. C'est juste ça. On a vu aussi avec l'avènement de Moutamba. On a vu comment on a condamné bah rebelle au bazar na AFC, bah rebelle au bazar na M23. Grâce à Moutamba, l'État congolais a retrouvé bah, bien au Isali Yaé. A récupéré bah bloc au Isali Yaé au bah puissant il y a 18 ans, bah meka ki koboto la pe ko vande là. Donc moi je dis que chef de l'État, président de la République, s'il vous plaît, monsieur le Président, en tant que garant de la nation, en tant que père, essayez de voir les cas Moutamba. Essayez de vous impliquer, chef de l'État, parce que c'est de l'injustice. Tolingi, justice est tamboulama, mais c'est la justice au dicté. Et c'est la justice moko sur mesure, c'est la justice moko, il y a deux poids, deux mesures. Et c'est la justice moko, oyo, ils ont condamné injustement, bateau baza, innocent. Non. On a vu Moutamba, il a fait preuve. D'ailleurs, c'est un jeune. Il faut corriger papa ou l'équipe, il y a 60 ans, 70 ans. Dans le gouvernement, ils n'ont jamais apporté la réforme, ils n'ont jamais apporté, n'est-ce pas, des propositions. Pourquoi on appelle notre justice des malades? Et ces gens-là, des fois, ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas des fois honte quand j'entends de leur bouche dire que la justice congolaise est malade. Mais qui ont rendu, n'est-ce pas, notre justice malade? N'est-ce pas vous? N'est-ce pas vous qui êtes passé 18 ans au pouvoir sans rien faire, sans rien proposer? Comment on peut imaginer plus de 50 ans, on n'a jamais construit une prison dans le pays? Et quand on nous pompait, n'est-ce pas, la révolution de la modernité, les 5 chantiers, il n'y avait même pas, n'est-ce pas, une idée de proposer même. Regardez, on arrête les gens dans les quartiers et on les amène dans les conteneurs. Vous savez combien ça chauffe les conteneurs? Parfois, il n'y a pas de ventilateur. Ce n'est pas climatisé. Non seulement que les détenus vont souffrir, mais même eux, les policiers. Et comment vous voulez que la santé des gens est la santé moko malam? Justement parce qu'il y avait trop de légèreté. Service à l'État, venir occuper en hôtel. Ouais. Et Moutamba, on a vu que Moutouazoya, qu'on peut sa image na justice en Bokanabiso. Et voilà pourquoi, peuple congolais, chers compatriotes, moi j'ai toujours dit que nous devons veiller. Veillons parce que il y a un autre sujet que j'en parlerai après. Narolo Belango, parce que, bon, monique, à chaque fois que nous voulons faire un pas vers l'avant, bato ba mesana na kanyaka, bato ba mesana na corruption na motema mabena, kolinga mboka te balingi poche na bango, balingi basi na bango, balingi bana na bango, balingi ba bonheur na bango moko, ces gens-là se lèveront toujours pour étouffer ba bonnes initiatives. Moi, j'aimerais dire à Vonde, si Moutamba vous a fait quelque chose, oh et les Eyo, si Moutamba vous a fait je ne sais pas quoi, vous croyez qu'on procédait dans le et non l'humilier comme ça un père de famille, un mari de quelqu'un. Vous ne pouvez pas humilier à niveau là. Le Congo n'appartient pas à Vonde. Le Congo n'appartient pas à Batu. Oh, surtout, il y a mité mamabe, oh, qu'on réduire, n'est-ce pas, les bonnes initiatives en silence. Non, chef de l'État, c'est votre mandat. Nous voulons que vous ozomakam namaboko et yomoko en tant que garant oibako telimela pour que Moutamba Azala a quitté. Nous ne disons pas que le chef de l'État aya kokota parce que Moutamba est
En fait, Moutamba est condamnable, mais chef de l'État maintenant a yako paie sa injonction. Non. Nous disons seulement que il n'y a rien. Et là, mon côté, preuve, mon côté, c'est qu'il fallait qu'on condamne Moutamba. Moutamba ne mérite pas la prison. Oui, Moutamba ne mérite pas la prison. Il ne mérite même pas d'être condamné. Les millions sont là, bel et bien, n'est-ce pas, dans la banque. Peuple congolais, j'aimerais vous dire que si il arrivait que, par magie, peut-être, parce que c'est comme si la justice est dictée. Alors, ce qui est arrivé par malheur, tout le monde qui va condamner Moutamba, peuple congolais, voilà Makambo et Singaratam Souko Salaba, soulèvement Yangwana. Oui, parce que justice, il faut et salima. Ce qui justice et salami, na Moutamba va condamner, c'est qu'il faut condamner Vital Kamerhe, il faut condamner Matata Pognon, il faut condamner tous les autres, Nicolas Kazadi, il faut condamner, parce qu'il n'y a pas un Congolais qui soit plus extra que les autres. Tous les Congolais nous sommes tous égaux. Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous, je peux dire ça au pluriel, nous sommes tous ça, bisous sur le même niveau. Oh, je dis bien en termes de nationalité, nous sommes tous Congolais. Et la justice, il y a des Congolais. Chef de l'État, chef de l'État, il y a des Congolais. Moutoyo Azako mérité ba condamné et ben ba condamné parce que Azako mérité. Mouto comment je vais dire, Mouto sans condamnation, c'est-à-dire Aza innocent, va libérer à vivre en toute liberté. Donc, sur le fond, peut-être sur la forme, mais sur le fond, nous disons que il n'y a pas à condamner. Sur la forme, si peut-être sur la forme, il y a des choses à reprocher à Moutamba. Mais sur le fond, il n'y en a pas. C'est ce que je peux dire et ce que j'ai retenu selon mon analyse. Sur la forme, peut-être, mais pas sur le fond. Parce que sur la forme, nous voyons, c'est comme une enveloppe. Lorsqu'on envoie une enveloppe, ce n'est pas l'enveloppe qui importe, mais c'est le contenu. Ouais, c'est le contenu, ce n'est pas le contenant, c'est le contenu. C'est la lettre qu'on veut voir, c'est la chose qui se trouve dans l'enveloppe qu'on a besoin. Donc, dans ces procès, sur le plan forme, je dis bien sur le plan forme, peut-être, je dis bien peut-être aussi, il peut y avoir des choses à reprocher peut-être à Moutamba, peut-être. Mais sur le plan fond, dans le fond, il n'y a rien. Je dis bien, il n'y a rien. Nous voyons, la société Zion existe. L'endroit où on devrait, n'est-ce pas, ériger la prison existe. N'est-ce pas? La somme, 19 millions, existe dans la banque. Donc, maintenant, où est-ce qu'on peut condamner quelqu'un? Alors que la personne qui avait bel et bien touché des sommes et des sommes, il a été jugé, condamné, mais relâché après. Vital Kamerhe. Et Vital Kamerhe qui s'est précipité pour la levée des immunités de Moutamba. C'est parce qu'on voit qu'il y a connivence, n'est-ce pas, entre Kamerhe et les autres qui sont là-bas. Mais eux, ils sont seulement des M23 qui sont un peu silencieux, qui sont un peu là à Kinshasa. Mais l'autre fois, je vous ai dit qu'il y a à Kinshasa, il y a bel et bien de M23 qui sont là, qui opèrent, qui sont sous silence, mais qui opèrent, qui donnent des positions, qui disent des choses. Je vous ai dit encore, rappelez-vous, dans d'autres vidéos que j'ai dit, quand Tshisekedi n'avait pas encore changé, n'est-ce pas, son cabinet, Pero Luara s'est donné le luxe de dire mes caméras, oui, il n'avait pas tort de dire ça. Parce qu'il savait qu'à Kinshasa, il y avait des tops, il y avait des gens, n'est-ce pas, qui étaient là pour informer à chaque mouvement du chef. Vous voyez déjà Pero sauter. Regardez aujourd'hui, est-ce que Pero Luara revient encore sur ce qu'il a toujours l'habitude de dire que mes caméras me signalent, mes caméras me signalent. Il ne dit plus ça. Pourquoi? Parce que
le chef de l'État a verrouillé, n'est-ce pas, cet espace-là. Il a changé son cabinet. Les gens à qui il avait donné confiance l'ont trahi. Et aujourd'hui, voyez vous-même, voilà pourquoi nous disons aussi au chef de l'État que les problèmes de Moutamba, c'est aussi ça. Ils veulent écarter Moutamba parce que Moutamba dérange. Parce que Moutamba, n'est-ce pas, est un pion majeur, n'est-ce pas, qui vient déranger leurs intérêts. Voilà pourquoi il faut l'étouffer. Voilà pourquoi. Espérons peut-être au ministre, n'est-ce pas, qui vient d'entrer Nguefa, Guillaume Nguefa. Espérons que lui va peut-être faire plus que peut-être Moutamba. Parce que M. Guillaume, le chef de l'État, a placé sa confiance sur vous. Et sachez-le que si le chef de l'État place sa confiance sur vous, c'est que le peuple aussi, même si la population n'adhère pas, ou ce n'est pas elle qui décide de qui on va mettre. Mais quand le chef vous a mis, nous aussi, comme on soutient le chef, on vous soutient également. Mais seulement faites preuve, n'est-ce pas, de la hauteur. Prenez la hauteur. Mettez-vous au travail. Faites avancer. D'ailleurs, moi je dirais aussi que ces gens-là qui pensent étouffer Moutamba, si Guillaume Nguefa est peut-être plus pur que Moutamba, alors vous serez toujours écarté, vous serez toujours condamné, vous serez toujours poursuivi. Oui, voilà pourquoi c'est ce que nous demandons à Guillaume d'écrire son livre, plutôt son nom sur les livres d'or. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, vous pouvez que regarder à gauche, à droite, vous allez voir combien ou comment Moutamba est défendu par plusieurs jeunes. Parce que Moutamba est jeune, beaucoup de jeunes aussi, la jeunesse le soutient. Donc, M. Guillaume Nguefa, essayez, n'est-ce pas, de bien travailler. Parce que si vous travaillez bien, ça sera pour votre honneur. Et ça sera aussi pour une très belle image du chef de l'État de ce régime. Donc voilà un peu, chers compatriotes, mon analyse sur ces procès Moutamba. J'ai dit que sur le plan forme, peut-être, je dis bien peut-être qu'on peut reprocher, mais sur le plan fond, sur le fond, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Il n'y a pas de pièce qui prouve à suffisance la condamnation, n'est-ce pas, des Moutamba. Espérons que la semaine prochaine, il y aura l'acquittement. Et c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous souhaitons. Moutamba Constant, de là où vous êtes, je vous envoie, n'est-ce pas, des ondes positives. Soyez un homme, restez fort. Ça n'a jamais été facile, la vie d'un homme. Mais j'espère que ça ira. J'espère que ça va tenir. J'espère que Dieu, le Dieu que nous prions, fera quelque chose. Voilà, donc, chers téléspectateurs, on n'a pas encore condamné Moutamba comme le rumeur circule, comme les bruits circulent. On n'a pas encore condamné. On a juste proposé, le ministère public a proposé la condamnation de 10 ans. Donc, les 10 ans ont été requis. Maintenant, on attend ce que la justice va dire pour finir avec ce procès et peut-être passer à autre chose. Vraiment, merci de votre attention. Merci pour vous qui êtes abonnés. Je vous demande de ne pas quitter cette vidéo si vous n'êtes pas encore abonné. Vraiment, abonnez-vous plutôt pour nous donner la force. Abonnez-nous pour nous charger, pour nous donner encore, n'est-ce pas, la mission, celle de vous informer, celle de faire, n'est-ce pas, des contenus de qualité. Vous voyez. Donc voilà, merci beaucoup. J'espère que vous êtes excellent, vous êtes meilleur. Que Dieu vous garde. Merci beaucoup.